des grandes plateformes numériques. Aussi, la Haute Autorité de la Communication, en sa qualité de régulateur de la communication audiovisuelle, écrite, cinématographique et numérique, condamne-t-elle fermement l'usage abusif et dévoyé des dites plateformes par certains utilisateurs et déplore ce qui s'apparente à l'indifférence de ces plateformes, notamment à travers l'absence d'une véritable volonté de modération des contenus illicites dont elles sont pourtant les supports de diffusion. L'acte tient à rappeler que la liberté d'expression, y compris la liberté de commentaire et de critique, bien qu'étant un droit fondamental consacré au Gabon et garanti par la Haute Autorité de la Communication, ne saurait s'exercer en violation flagrante des lois nationales et internationales en vigueur. Ces agissements sont susceptibles, dans le cas du Gabon, d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions de la République et de mettre gravement en péril l'unité nationale. Bonsoir à tous. Je vais remettre cette vidéo. Je vais remettre cette vidéo. C'est où même? Où est ma page? Partagez le live. Hein? Voilà. Bon, attendez. Non, je vais mettre ici. Gravement en péril l'unité nationale, voilà, les avancées et les acquis démocratiques. En conséquence de ceux qui précèdent, et pour faire face à ces dérives potentiellement conflictogènes, la Haute Autorité de la Communication, réunie le mardi 17 février 2026 en séance plénière ordinaire à son siège 6 au 286 avenue de la Libération, sous la présidence de M. Germain Goyo Moussavou, décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Faite à Libreville le 17 février 2026, pour la Haute Autorité de la Communication, le président immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Avenue de la Libération, sous la présidence de M. Germain Goyo Moussavou, décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Faite à Libreville le 17 février 2026, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Germain Goyo Moussavou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il fallait que... je vous ai dit que je devais faire un live après le match. J'étais en train de regarder mon équipe, le Real de Madrid, qui vient de gagner. Donc, il me fallait d'abord, quand le Real joue, je dois d'abord me concentrer sur le match. Et ensuite, je viens discuter avec vous. Bon, vous voyez, la haute autorité vient de prendre une décision. Ils vont devoir suspendre les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Je vous l'ai dit ici, nous avons mené le combat sur le territoire national. Power off. Pour dégager Ali Bongo. Mais nous n'avons jamais passé notre temps à diffamer ni Ali Bongo, ni sa famille, ni ce qui était ses sbires. On n'a pas diffamé ces gens-là. On a mené notre combat correctement. Ils étaient incompétents et ils ne méritaient pas d'être à la présidence de la République parce qu'ils n'avaient pas été élus. Nous étions en train de revendiquer notre victoire.
nous ne sommes jamais rentrés dans la vie privée de quelqu'un, dans ses slips, dans ses entrailles. Nous ne sommes jamais rentrés là-dedans. On a mené notre combat correctement jusqu'à ce que Dieu s'est souvenu du Gabon. Et Dieu a touché le cœur des Gabonais qui ont déposé Ali Bongo. Qui ont déposé Ali Bongo. Or, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Le fait qu'il y ait Facebook, le fait qu'il y ait TikTok, ça devient la cour du roi Péto. Et la HAC, qui est la haute autorité de la communication, qui est là pour réguler et les communications électroniques et les communications visuelles et autres, ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison. À plusieurs reprises, je suis sorti ici pour dire aux gens, attention, nous avons mené le combat. Moi, j'ai mené le combat. Ali Bongo ne peut pas vous dire que moi, je l'ai insulté un jour pendant que je menais le combat ici. Je défie quiconque de me montrer, de me sortir une vidéo de moi où j'insultais Ali Bongo quand je menais le combat à côté de Jean Ping. Je parle de moi, je ne vais pas parler des autres. Je défie quiconque. Je dis bien, je défie quiconque. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent, oui, quand vous n'étiez pas là, vous étiez en train d'attaquer les autres, vous insultez les autres. J'ai dit, je défie quiconque de me sortir toutes les vidéos que j'ai faites, que ce soit dans Kobolo News, que ce soit sur ma page là, sont là. Vous pouvez aller fouiller mes vidéos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Vous ne trouverez aucune vidéo où moi, Jules Bertrand Mekamba, j'insulte les autorités de notre pays. Aucune, même si ces autorités-là n'étaient pas en phase avec moi. Mais je ne me suis jamais levé, les insulter dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Bon, TikTok vient d'arriver là. Mais regardez ce que vous faites aujourd'hui. Si ces gens-là nous suppriment, si vraiment ils nous suppriment les réseaux sociaux, ils ont tout à fait raison. Parce que vous êtes dans l'abus. Vous rentrez dans la vie privée des gens. Vous rentrez dans les slips des gens. Vous diffamez les gens. Vous parlez de tout et de rien. Vous êtes là. Hein? Vous prenez des fausses informations sur les gens. Et vous venez étaler ça sur la toile. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, des petits enfants de 10 ans, on peut les retrouver sur TikTok? Des petits enfants de 15 ans, on les retrouve sur TikTok. Vous insultez des hautes personnalités, vous insultez des papas et des mamans. Ils ont leurs petits-fils dans les réseaux sociaux. Ils ont leurs enfants dans les réseaux sociaux. Ils ont leur belle famille. Ils ont leur famille. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est quoi cette éducation? La HAC, qui est la haute autorité de la communication, a tout à fait le droit. Ils ont tout à fait le droit de nous réprimer en suspendant. Vous savez qu'en Chine, les gens ne jouent pas avec les réseaux sociaux. Vous savez ça en Chine? Vous savez ça? Est-ce que liberté d'expression signifie que vous pouvez vous permettre d'insulter les gens, d'insulter les parents des gens? Hein? C'est ça la liberté d'expression? Vous permettez de tout et de n'importe quoi. Je dis, je défie quiconque de me sortir une vidéo de moi, Jules Bertrand Mekamba, où j'insulte les autorités de mon pays quand j'étais avec Jean Ping. Parce que c'est là où j'ai fait de l'activisme. C'est là où j'ai fait de l'activisme. Hein? C'est là où j'ai fait de l'activisme. Aucune vidéo. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont arrivés sur la toile, qui parlent de tout et de rien.
Oh, telle couche avec tel fait ci, tel machin. Des histoires qui sont fausses uniquement pour salir. Je viens carcagnard là, qui est en France, qu'on appelle, si c'est Franck la vérité, venir mentir sur moi. Parce que quoi, il se trouve en France. Il dit, je l'en veux parce que il m'avait pas envoyé de l'argent. Je lui ai demandé de l'argent et il m'en veut. Quand j'étais à côté des gens, puis j'avais besoin de demander à des colbosards comme toi de l'argent. Alors que j'avais mon papa qui était là, qui me donnait de l'argent quand je voulais. Et puis c'est toi, je ne sais même pas ce que tu fais en France. Tout simplement parce qu'il n'est pas au Gabon. Il trouve. Parce que s'il était à Libreville ici, il ne pouvait jamais dire ça, sinon on se serait rencontrés et il m'aurait montré où je lui ai demandé de l'argent. Et c'est ça, ils ont pris l'habitude comme ça. Ils sont à l'extérieur, ils mentent. Vous avez vu Jonas Moulenda mentir sur la femme de Manitou. Ma fille Ngeti. Mentir tout simplement parce qu'il sait qu'il n'est pas au Gabon. Il ment qu'il serait sorti avec cette fille. Est-ce qu'on peut venir mentir sur les gens comme ça? Tout simplement parce que vous savez que vous n'êtes pas au Gabon. Vous pouvez vous permettre de mentir sur les gens. Les badjatistes, c'est leur travail. Venir mentir. Il vient raconter aux gens. Quand il était en 6e, Brice Théo Ligingema était en 3e. À quel moment tu étais l'ami du président? Un enfant de 6e peut être l'ami d'un grand qui est en 3e. Hein? Dites-moi un peu. Un enfant de 6e, je ne sais pas, peut-être dans vos écoles d'aujourd'hui, un enfant de 6e peut être l'ami de quelqu'un qui est en 3e. Lui, il est en 6e, le président est en 3e. Le président passe en seconde, il va faire sa seconde à Port-Gentil. Le monsieur continue de faire, il passe en 5e en Goni, ainsi de suite. Il vient mentir aux gens sur la table. Non, c'était mon ami. Non, je le connais bien. Non, c'est-à-dire qu'il vous raconte comme si il est de sa famille. Ils ont dormi ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont marché ensemble. Moi, par exemple, mes petits frères peuvent me raconter mes histoires. Nous sommes nés d'un même père, d'une même mère. Nous avons dormi ensemble, nous avons grandi ensemble. Ils m'ont vu faire un certain nombre de choses. Mais quelqu'un qui n'est pas ton frère, il n'est pas ton frère, vous n'habitez pas ensemble. Comment tu peux venir mentir sur sa vie dans les réseaux sociaux? Et chaque soir, c'est ça. Venir mentir pour faire croire aux gens parce qu'on a été dans le même établissement. Mais il y a beaucoup de gens avec qui nous avons été dans le même établissement. Mais ce n'est pas le fait d'avoir été dans le même établissement que quelqu'un que tu peux déduire que cette personne, tu connais bien cette personne est ton ami, cette personne, vous avez marché ensemble, c'est faux. C'est faux. Et c'est ça aujourd'hui maintenant Facebook. C'est ça aujourd'hui les réseaux sociaux. Les gens se lèvent pour mentir dans la vie des gens. Vous trouvez normal que le Gabon, vous trouvez normal que les Gabonais soient là, en train d'invectiver, en train de diffamer les autorités gabonaises. Et c'est vous qui faites en sorte que les étrangers aussi se permettent de manquer de respect à nos autorités. Hein? Parce que si les Gabonais respectaient les autorités de notre pays, mais on n'aurait pas vu le type là, le panafricain là, le Camerounais là, parler du Gabon. On n'aurait pas vu les autres parler du Gabon. Mais les gars qui donnent à ces gens-là la force de parler du Gabon. Mais c'est parce qu'il y a des gens comme vous, comme les Adjatis, comme les princesses de Souba, comme les, comment on appelle, Jonas Moulenda, qui parlent de tout et de rien dans les réseaux sociaux au sujet de nos autorités. Si vraiment on nous bloque ça, ça fera mal parce qu'aujourd'hui on ne peut plus vivre sans les réseaux sociaux. Mais je crois qu'il faut une certaine régulation. Parce que les réseaux sociaux n'ont pas commencé en 2023, ni en 2024. Moi, j'y suis depuis 2009. Depuis 2009, qu'on m'a créé mon premier compte. C'est ma petite sœur qui m'avait créé mon compte en France. Ma petite sœur. Parce que quand c'est arrivé, c'est d'abord arrivé en France. Quand elle est venue ici, elle me dit, mais vous n'êtes pas encore au courant, il y a Facebook et tout ça. Je dis, Facebook, c'est quoi? Comme ça qu'elle m'a expliqué. Et
Elle m'a téléchargé l'application. C'est elle qui me crée mon premier compte Facebook. Et je crée ma page Facebook en 2015. Je crée la page là en 2015 quand on commence à faire le tour avec Jean-Ping. Hein? Mais soyons sérieux. La HAC a raison aujourd'hui de taper du poing sur la table. Parce que nous sommes dans l'abus. C'est comme ça que nous les Noirs nous sommes. Hein? C'est comme ça que nous sommes nous les Noirs. On nous donne la main et nous on prend le bras. Les autres, pendant que les autres font des bonnes choses avec les réseaux sociaux, vous voyez les Chinois ce qu'ils font. Ils montrent leur savoir-faire. Ils montrent même comment ils scient même du bois. Hein? Ils montrent comment ils scient du bois. Ils montrent comment ils font la pêche. Ils montrent comment... Voilà. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous maintenant c'est devenu... Les réseaux sociaux sont devenus un tribunal. On vient parler de tout et de rien. On vient insulter les autorités. Oh, j'ai la doc, je vais venir exposer, je vais venir machin, je vais venir exposer. Voilà, ton père avait fait ci, ta mère avait fait ça, ton grand frère avait fait ci, ton machin, le président a fait ci, ces femmes ont fait ça, machin. Mais c'est ridicule. Est-ce que le but des réseaux sociaux, quand Mark Elliott Zuckerberg a créé les réseaux sociaux, est-ce qu'il a créé ça pour qu'on vienne se ridiculiser dans les réseaux sociaux? S'infantiliser dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a créé ça pour ça? Pendant que les autres brassent des milliards, des millions avec les réseaux sociaux, les Gabonais qui sont sans imagination, sans rien. Voilà un jeune Gabonais qui se fait des centaines de millions par année. Sean Bryden, il a créé son concept. Il a créé son concept et il se fait de l'argent avec. Hein? Il est gay. Les esprits des gens dans le monde entier. Vous trouverez des Asiatiques qui aiment suivre ce qu'il fait. Voilà. Tout le monde, les Africains. Il se fait de l'argent au calme. Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent au calme. Est-ce que vous êtes obligé de venir insulter les gens? Vous pensez que vous pouvez vous enrichir avec des injures? Hein? Parce que vous viendrez raconter tout et n'importe quoi tous les jours dans les réseaux sociaux. Ça vous donnera des vues. Mais cet argent-là, ne pourra vous apporter nulle part. Regardez le petit, il se fait de l'argent avec ces petits sketchs que ces gars-là, ces artistes font. Il se fait de l'argent avec. Hein? D'autres, les artistes, ils font leurs vidéos, comme le petit Dementosa, il fait ses vidéos, il met sur YouTube, tout le monde va regarder, ça lui fait des vues et ça lui fait de l'argent. L'oiseau rat, ils font leur machin et tout. Voilà, il y a des gens qui se font de l'argent. Je vois des petites Gabonais, je vois ma fille là, Kogou Love. Elle est dans le cosmétique avec ses copines. Elles vendent, elles font la publicité. Voilà, elles se font de l'argent avec. Mais vous, qu'est-ce que vous faites avec les injures? Vous pensez que vous allez avoir de l'argent avec les injures? C'est de l'argent maudit. Si vous ne pouvez pas apporter du vrai contenu, c'est les injures, vous pensez avoir des vues avec des injures. Hein? Vous pensez avoir des vues avec des injures parce que vous aurez injurié les aînés, vous aurez injurié les autorités de votre pays, vous aurez injurié les parents des gens, les grands-parents des gens, et vous aurez des vues, 20 000 vues, 30 000 vues. À la fin du mois, YouTube te donne 100 euros, 100 dollars, et tu es content. Dès que tu prends les 100 dollars, tu vas acheter les casquettes, tu vas acheter les t-shirts, tu viens raconter tout. Vous venez raconter des histoires à dormir debout. Vous mentez aux gens que vous avez des informations de la présidence, vous avez des informations des ministères, vous avez des informations des maisons même, les maisons où vivent ces gens-là, vous avez des informations. C'est du mensonge. Vous n'avez rien. Vous êtes en permanence dans la diffamation, dans le mensonge. Et je crois que la HAC a raison. Si la HAC aujourd'hui nous suspend définitivement, ils ont raison. Parce que là, on va dans tous les sens. On va dans tous les sens et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Nous ne sommes pas les seuls sur la toile. Regardez un peu. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous faisons beaucoup de bruit sur la toile. Regardez sur TikTok. Des panels où les gens racontent tout et n'importe quoi. Parce que tu es parti, parce que tu t'es créé un profil où tu t'appelles Piment Rouge
tu penses que on ne peut pas te découvrir, ou bien ta voix, on ne peut pas la reconnaître. Tu es là, tu insultes les gens, tu traites les gens de tout et de rien. Sans respect. Sans compter les fake news. Mais les réseaux sociaux, c'est bon. C'est même très bon. Mais vous êtes en train de gâcher les réseaux sociaux. Ceux qui ont créé les réseaux sociaux, mais ce sont des intellectuels, ce sont des génies. Vous avez vu celui qui a créé TikTok? Il n'a pas de pied. Il marche sur une planche. Mais Dieu a béni ce monsieur-là en lui donnant l'imagination, en lui donnant l'intelligence. Celui qui a créé TikTok, le chinois là. Celui qui a créé Facebook, Mark Elliott Zuckerberg. Il était à la base, c'était un autiste. Un autiste. Ses parents qui avaient les moyens l'ont soigné. Il est devenu un petit génie. Il est devenu un petit génie. Il a créé son application Facebook. Une application aujourd'hui qui est utilisée par près de 5 milliards de personnes à travers le monde. 5 milliards de personnes à travers le monde. Les gens se font de l'argent avec Facebook. Il y a des gens qui vendent des voitures, des avions, des maisons, des produits cosmétiques et tout ça là. Mais ça prouve à suffisance que celui qui a créé ça n'a pas créé ça pour que ça devienne un produit abominable. Et nous, comme nous sommes des Noirs, on n'a rien dans la tête, on préfère utiliser les réseaux sociaux pour notre côté négatif. Nous sommes fiers de rester au Gabon. Nous sommes fiers d'être Gabonais. Nous sommes fiers d'avoir libéré le Gabon. Et nous sommes fiers, nous allons toujours vous montrer ce que le président fait de bien dans ce pays. Que ça vous fasse du mal ou du bien, ça, on n'en a rien à cirer de ça. Moi, je suis fier de voir comment mon pays change. Et je prie Dieu tous les jours qu'il me garde jusqu'à 80 ans pour que je vois le Gabon totalement changer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le centre. C'est ça mon souhait. Et je suis fier de montrer les images du Gabon qui est en train de changer. Parce que nous avons tant pleuré. Nous avons tant pleuré, nous avons tant crié de voir notre pays évoluer. Comment un pays aussi riche pouvait se retrouver plus bas que terre avec des hommes politiques, des enfumeurs. Hein? Des enfumeurs. Là, on est sûr du concret. Là, on est sûr du concret, on est sûr des actes. Moi, je suis fier de montrer mon pays. Je suis fier de parler de mon pays. Je ne serai jamais le Gabonais qui ira parler mal de son pays. Jamais. Hein? Voilà. Je ne dirai jamais un jour que le Gabon est maudit. Que la SCG est maudite, comme je vois des gens parler. Je dis, prions pour le Gabon, prions pour la SCG. Parce que la SCG embauche des Gabonais qui ont derrière ces Gabonais des milliers de familles. Si c'est pas parce qu'il y a coupure que je vais maudire la SCG. Sachant bien que la SCG n'a jamais coupé les Gabonais. Le courant, vous savez qu'au Nigeria, il y a des zones où ils font 3 mois, 4 mois sans courant. Je vous prends toujours l'exemple du Nigeria parce que c'est un grand pays qui a plus de moyens que nous. Hein? Qui a plus de moyens que nous. Mais ils ont des quartiers qui font parfois 3-4 mois sans courant. Mais les gens se préparent à cela. Vous pensez que parce qu'on m'aura coupé le courant de 5 heures à 13 heures, je vais maudire la SCG? Vous pensez que parce qu'on m'aura coupé le courant de 20 heures à 1 heure du matin, je vais maudire la SCG? Pourquoi? Alors qu'il y a des pays qui sont plus riches que nous,
qui font 3-4 mois sans courant à certains quartiers. La HAC a raison. C'est vrai, ça me fait mal. Nous tous, nous aimons les réseaux sociaux. Mais l'utilisation abusive et négative des réseaux sociaux, il faut un peu qu'on suspende. Comme ça, chacun ira prendre un peu son abonnement. Comme ça, on va voir ceux qui seront capables. Aujourd'hui, quelqu'un, au lieu de chercher le travail, il vient se mettre dans les réseaux sociaux, il insulte. Il ne cherche pas le travail. Ce sont eux qui sont là, qui intoxiquent les réseaux sociaux. Ils ne cherchent pas le travail. Hein. Ils ne cherchent pas le travail. Il y a des travaux qui se font au nord de Libreville. Il n'est jamais arrivé là-bas. Mais il est le premier à venir. Oh, c'est faux, il n'y a rien. On ne voit rien. Il est assis. Hein? Ne soyons pas surpris si on nous coupe ça. Il faut que les gens, vous savez ce que les réseaux sociaux causent dans certains pays. Vous savez qu'il y a des gens qui se suicident à cause des réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent à cause des réseaux sociaux. Hein? Vous savez que il y a des gens qui peuvent faire mal à des gens à cause des réseaux sociaux. Quand vous insultez, je prends par exemple l'exemple, vous insultez une haute autorité. Cette haute autorité a de la famille. Et il a de la belle famille. Sans compter les amis de leurs enfants. Si les amis de leurs enfants voient des mauvaises choses sur le père de leur ami, vous pensez qu'ils seront contents? Ils ne seront pas contents. Même si les enfants ne regardent pas ça dans les réseaux sociaux, mais les amis vont te dire, oh, on a encore parlé de ton père hier, mais c'est pas possible. Donc ton père, il fait ci, il fait ça, machin, tout, machin. Mais non, comment ça? Mais oui, mais il y a un monsieur qui a parlé de ton père dans les réseaux sociaux. Il a dit que c'est ton père qui avait zigouillé tel. Est-ce que c'est normal? Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Nous, on utilise les réseaux sociaux pour communiquer, pour montrer ce que le président fait de bien. Et on est là pour donner de l'information. On est là pour conscientiser. On est là pour conseiller. On est là pour vulgariser nos informations, pour vulgariser nos images. Nous, on n'est pas là pour insulter les slips des gens. La vie privée des gens, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ceux qui se sont spécialisés là-dedans, tant mieux. Mais je crois que c'est à eux qui doivent être, c'est eux qu'on doit bannir totalement. Totalement. Vous voulez copier ceux qui sont en France? Ceux qui sont en France savent que ce sont des cabris morts. Beaucoup là reviendront au Gabon quand ils auront peut-être 80 ans. Tout, parce que certains activistes pensent qu'ils ont des problèmes avec Brice Clotaire Oligui-Nguema. Ils n'ont pas de problème avec Brice Clotaire Oligui-Nguema. Ils ont des problèmes avec des gens qu'ils ont diffamés, qu'ils ont commencé à diffamer depuis 2016. Ils ont commencé à diffamer les gens depuis 2016. Ils ont des problèmes avec eux. Hein? Donc, ils n'ont pas de problème avec le président. Ils ont diffamé des généraux. Ils ont diffamé les commandants en chef qui sont là. Ils ont diffamé un certain nombre d'autorités, un certain nombre de membres du gouvernement qui sont là. Donc, ils n'ont pas de problème avec le président. Ils ont des problèmes. Eux-mêmes, ils se sont créés des problèmes. Et c'est à cause de ça maintenant qu'ils ont peur. Et ils essaient de faire semblant que, voilà, ils sont devenus opposants du président. Vous n'êtes pas des opposants du président. Vous n'êtes pas partis du Gabon à cause de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous êtes partis du Gabon à cause de vos problèmes. Quand Jonas Moulinda part du Gabon, il a des problèmes avec qui? C'est pas avec Madungu qui l'accusait d'avoir tué sa fille. C'est la première fois que je vois quelqu'un, on te tue un enfant, tu es en position de force, mais tu préfères prendre la fuite, la foudre d'escampette pour aller faire le bruit en France, alors que tu avais la possibilité de l'affronter ici, sur le territoire national, quelle que soit sa puissance. Mais tu as préféré fuir, soit disant qu'on voulait te tuer. Hein?
pareil pour Rekula, qu'on a mis dans un cercueil. C'est la première fois que je vois ça. Qu'on met un individu, un vivant dans un cercueil pour le faire traverser, pour qu'on l'amène jusqu'au Cameroun pour qu'il fuit en France. Parce que deux jeunes de son âge l'ont porté plainte. Pour lui, il a vu la prison. Bon, il est en France maintenant, il aboie. Il est opposant de qui? Il a fui à l'époque d'Ali Bongo. Il est même venu au dialogue à l'époque de Brice Oligui Nguema. Il retourne en France, il va aboyer. Tu es opposant de qui? Princesse de Souba, elle a taillé. Elle a eu ses problèmes avec les gardes de la présidence quand elle travaillait au Silam. Elle a taillé depuis. Ali Bongo était encore là, les Noureddin étaient encore là. Aujourd'hui, tu te déguises en opposant de Brice Oligui Nguema. Oligui te connaît. Est-ce qu'Oligui te connaît? Les gars, il faut qu'on arrête. Il faut arrêter ça. Et vous voulez copier des gens comme ça. Ils savent qu'ils sont en France. Ils ne sont pas prêts de rentrer au Gabon. Tant que toutes les personnes qu'ils ont diffamées sont en vie, ils ne sont pas prêts à rentrer au Gabon. Pourquoi vous qui êtes ici, vous voulez les imiter? Vous voulez les imiter en insultant les gens, en diffamant les gens, en leur envoyant des fausses informations. C'est vraiment dommage. Bon, il se fait tard. Mon équipe a gagné. Je vais dormir. Donc, sur ce, passez une bonne nuit. Vraiment, si on nous coupe, si on nous suspend définitivement, ça va nous faire mal parce que nous sommes déjà habitués aux réseaux sociaux, mais ça nous apprendra aussi. Parce que nous devons bien utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas arrivés au Gabon pour qu'on vienne insulter les autorités, pour qu'on rentre dans les familles, pour qu'on vienne régler les problèmes privés dans les réseaux sociaux. Vraiment, c'est dommage. Donc, passez une bonne nuit et que Dieu nous garde.